Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue à celles qui nous rejoignent sur la chaîne Textes et Soins pour les flammes jumelles et la guérison de l'âme. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter une enquête sur les flammes jumelles universelles. C'est un nouvel épisode de l'enquête sur les flammes jumelles universelles. Et aujourd'hui, nous allons parler du couple sacré Camille Claudel et Auguste Rodin. Nous allons parler des faits et de leur représentation de l'amour sacré à travers leur œuvre. Alors, cette enquête est réalisée à trois, avec Isabelle qui a été le canal. Isabelle est une flamme jumelle qui m'a également aidée sur l'enquête sur Notre-Dame. Et mon âme sœur, Sébastien Mullier, qui est historien d'art et spécialiste de Rodin. Alors, sur cette première diapo, vous pouvez voir un portrait de Camille Claudel par Rodin, intitulé « La France ». Donc, Camille Claudel apparaît sous les traits de la France, ce qui n'est pas rien. Et un portrait d'Auguste Rodin par Camille Claudel qu'elle a réalisé lorsqu'elle avait 33 ans. Voilà. Alors, je vous laisse admirer et si jamais je vais trop vite, ne pas hésiter à mettre sur pause. Donc, comme je le disais, il s'agit du second épisode de l'enquête sur les flammes jumelles universelles, dont l'objectif est de mieux comprendre la spécificité du lien des flammes jumelles en nous appuyant sur les flammes jumelles universelles. Nous étudions des cas ici pour comprendre l'essence, donc c'est ce que fait Socrate dans, par exemple, le Ménon. Il cite des exemples de vertus et ensuite il essaye de comprendre l'essence de la vertu, c'est la question socratique, qu'est-ce que? Alors ici j'ai procédé selon une double méthode factuelle, donc j'ai regardé les faits et en entretien par canalisation, donc du déclaratif. Ici la question de recherche c'est de comprendre les représentations de leurs liens à travers leur œuvre et aussi de voir quelles leçons on peut tirer de leur histoire malheureuse. Puisque Camille Claudel a passé 30 ans dans un asile d'aliénés. Donc Camille Claudel, c'est 30 ans de création et 30 ans d'enfermement. Vous voyez ici une très très belle sculpture intitulée La Petite Châtelaine. Il s'agit d'une fille de 6 ans qui était la fille de la châtelaine chez qui Camille Claudel et Rodin séjournaient en Touraine. Elle en a réalisé 4 versions de 1892 à 1896. Alors voici les points que nous allons aborder dans l'ordre. Donc tout d'abord, nous allons nous intéresser aux faits marquants de leur famille et de leur vie pour voir un petit peu quel était leur background. Puis nous allons voir la représentation de leur amour dans le marbre, mais aussi comment ils s'expriment à ce propos dans les lettres. Nous allons nous attarder sur une des spécificités de leur couple à eux, qui est que Camille a fait une expérience de l'ombre très importante. Comme je l'ai dit, 30 ans de création, 30 ans d'asile. Et elle dit elle-même qu'elle a vécu l'enfer sur terre dans cette vie-là, lorsque nous l'avons interrogée en canalisation, c'est ce qu'elle a dit. Nous allons voir quelle était la conscience spirituelle du couple sacré. Nous allons voir qu'il y avait une haute conscience spirituelle. Puis, évidemment, nous n'étudions pas cette histoire pour simplement nous lamenter. Nous voulons savoir quelles leçons on peut tirer de cette histoire et voir ce que nous, on peut faire pour mieux vivre notre lien de flamme jumelle, voire le vivre totalement bien et de manière épanouie, comme cela doit être, à mon sens. Alors, tout d'abord, les faits marquants de leur profil. Donc, Camille Claudel est née le 8 décembre 1864, c'est-à-dire 24 ans après Auguste Rodin, qui est né le 12 novembre 1840. Alors, dans sa famille, il y avait une grande dualité, puisque son père l'a poussé et encouragé à développer ses talents artistiques,
et sa mère, pour parler en langage courant et flamme jumelle, c'était une puissante perverse narcissique. Par ailleurs, on constate une rivalité entre Paul et Rodin, une grande rivalité entre Paul Claudel, son frère, et Rodin, et une grande rivalité aussi entre Paul Claudel et Camille, entre les deux frères, les frères et sœurs. Donc là, en langage hypnothérapeute karmique, ça donne un lourd karma entre Paul Claudel, Auguste Rodin et Camille Claudel. Pour ce qui est d'Auguste, alors Auguste, il est né dans une famille qui n'avait pas vraiment de problème d'argent et sa sœur est décédée lorsqu'il avait 22 ans. Et à ce moment-là, il a traversé une crise mystique, c'est-à-dire un moment de grande foi. Il est allé dans les ordres, il est entré dans les ordres, mais il en est ressorti peu après parce qu'un moine l'a conseillé de développer son talent artistique. À 24 ans, il rencontre une couturière qui s'appelait Rose Beuret, qui lui a servi de modèle, et ils ont eu un fils ensemble, mais Rodin ne l'a jamais reconnu. Et en fait, un fait intéressant, c'est que Camille Claudel s'est incarnée exactement au moment où la relation entre Rodin et Rose Beuret a commencé. Donc, en langage d'hypnothérapeute karmique, pour les personnes qui nous rejoignent, je suis hypnothérapeute karmique, cela donne Camille Claudel et Rose Beuret étaient venus pour, dans cette incarnation avec Rodin, guérir leur lien à trois. Alors, Rodin a épousé Rose Beuret quelques mois avant de retourner à la source. Alors ici, vous avez un portrait de Rose Beuret en Bellone, donc une déesse de la guerre. 1879, c'est-à-dire avant de rencontrer Camille. Alors pour ce qui est de la rencontre entre Camille et Auguste, ils se sont rencontrés lorsqu'Auguste a remplacé le maître de sculpture de Camille, qui était parti à Rome. Et Camille a ensuite intégré son atelier un an après. Donc j'ai déjà dit qu'ils avaient 24 ans d'écart. Et Camille est devenue la praticienne de Rodin à 20 ans. Alors la date importante à retenir, c'est 1893. C'est à ce moment-là qu'ils ont rompu définitivement. Alors maintenant, nous allons voir un peu plus ce qu'il en est de la mère et du frère de Camille Claudel, Paul. Donc, comme je l'ai déjà dit, la mère de Camille était contre le fait que sa fille devienne sculptrice. Tu ne vas tout de même pas faire de la sculpture alors que ce métier n'a pas de féminin. Bon, ce qui était vrai, hein. C'était d'ailleurs un des grands défis que Camille a rencontré dans sa vie. Mais on voit simplement qu'elle ne croit pas, elle n'encourage pas sa fille. Donc c'est simplement le contraste ici que l'on voit par rapport au père de Camille. Et lorsque Camille était internée, donc Camille lui a écrit plusieurs fois pour lui demander de l'aide. Il faut savoir que Camille a été internée à la demande de sa mère et de son frère, donc c'est pour ça qu'on les étudie sur cette diapo. Alors, voici ce que sa mère a répondu. Quand elle était chez elle, elle ne recevait personne. Pourquoi maintenant ne pourrait-elle se passer de visite? Donc, elle aurait pu obtenir des visites si sa mère avait autorisé les visites, apparemment, mais elle ne l'a pas fait. Alors, lorsque nous avons fait une expérience de l'astral dans le cadre de notre enquête, le canal a dit au sujet de l'âme de la mère de Camille, c'est glaçant, et qu'elle était enrobée de glaçons. Alors pour information, et cette précision m'a été faite justement par Sébastien Mullier, dans la Divine Comédie de Dante, qui traite justement un peu du type d'expérience que nous faisons lorsque je fais des entretiens aux flammes jumelles universelles qui sont retournées à la source, eh bien, dans la Divine Comédie de Dante, où Dante se promène
d'abord dans l'enfer, ensuite au purgatoire et ensuite au paradis, eh bien, le maître de l'ombre n'est pas représenté comme dans les textes religieux par du feu, mais de la glace. Donc c'est intéressant parce que ce que le canal a perçu correspond à ce que Dante, qui a eu une expérience similaire d'expansion de conscience où il décrit les 3 royaumes, eh bien c'est la même chose. Voici ce que l'âme de la mère de Camille a déclaré à ce moment-là. C'est elle qui est venue en premier, hein, c'est pas du tout nous qui l'avions appelée. J'ai beaucoup souffert d'avoir fait ça sous l'influence de son frère. Donc, elle parle du frère de Camille Claudel, donc Paul Claudel. Alors, Paul Claudel, qui était-il ? Eh bien, c'est un poète, un dramaturge, qui, comme Rodin, a eu une crise mystique, c'est-à-dire une grande révélation du divin, lorsqu'il était dans Notre-Dame. Il était adossé à un pilier de Notre-Dame et tout d'un coup, il a eu cette révélation. Mais je n'ai pas très bien compris le personnage. Pour moi, c'est un personnage qui était vraiment dans la dualité, c'est-à-dire il avait certes eu une révélation, mais il a été très vite, ou alors était encore attaqué par l'ombre. Vous avez ici un portrait qui a été réalisé par sa sœur en 1812. Alors vous allez voir ce que Paul dit au sujet d'une femme qui avait avorté. Sachez qu'une personne de qui je suis très proche, donc là il parle de sa sœur, a commis le même crime que vous et qu'elle l'expie depuis X années dans une maison de fous, tuer un enfant, tuer une âme immortelle, c'est horrible, c'est affreux. Alors ici on voit que pour lui l'avortement est un crime et que le destin tragique de Camille, auquel il a largement contribué, si ce n'est carrément contribué, a été pour lui une expiation. Et autre chose qui est assez difficile à comprendre, c'est que si l'âme est immortelle, comme il le dit lui-même, comment peut-on la tuer ? Et là, on voit des jugements moraux. C'est horrible, c'est affreux. Donc la morale, c'est quelque chose qui relève de la religion, ce n'est pas quelque chose qui relève de l'éthique. Voilà, donc dualité chez Paul Claudel. On voit la conscience spirituelle de Paul Claudel, par exemple, dans une pièce comme L'Échange, le personnage de Marthe, qui est vraiment un personnage marial, c'est-à-dire comme Marie. D'ailleurs, elle s'appelle Marthe-Marie. Et en même temps, vous voyez ici ce jugement à l'égard de sa sœur qui la condamne, comme si c'était un crime à expier. Alors, lorsque nous avons fait notre enquête, voici ce que le canal a entendu Paul dire et qu'elle a rapporté. Il a dit « Je suis à l'extérieur du cercle ». Puis le canal a rapporté « Il est dans une grande colère ». Puis elle a rapporté cette phrase « Je n'ai jamais voulu ce rendez-vous amoureux ». Donc là, visiblement, il parlait de Auguste et Camille. Et après, il a ajouté « Je ne voulais pas lui prendre son âme ». Donc il a reconnu qu'il avait pris l'âme de Camille en la faisant enfermer dans cet asile d'aliénés. Alors nous lui avons demandé de la restituer, et c'est ce qu'il a fait. Les données brutes de l'enquête, vous pouvez les écouter, je ne sais pas si ça va vous intéresser, c'est simplement quand on a fait l'expérience sous hypnose, voilà ce qui s'est dit. J'ai simplement coupé des bouts qui n'étaient pas clairs du tout, où Camille parlait de ses incarnations. Mais sinon, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter l'expérience dans sa totalité sur cette chaîne. Voilà, maintenant nous passons au volet le plus beau de cette présentation qui concerne la représentation de leur amour. Donc vous avez ici la sculpture Sakuntala de Camille Claudel qui représente 2 corps pétris de désir. Camille y a travaillé pendant 2 ans avec acharnement.
Vous avez en pendant le baiser d'Auguste Rodin qui a été inspiré par Camille Claudel qui l'a aidé à le réaliser. Donc cette sculpture est connue dans le monde entier. Bien sûr, vous pouvez mettre sur pause, moi je passe. Voici l'éternel printemps, donc aussi 1884, donc en plein dans la relation avec Camille. Et vous avez aussi le détail du bronze, pardon. Donc d'abord le marbre et ensuite on fait des moules pour les mettre dans du bronze, les faire en bronze. Et voici ici aussi Fugitamor, donc amour qui fuit, amour fugace, voilà, on peut traduire comme ça. Alors on voit ici un homme qui s'agrippe à une femme, un homme de dos, sur le corps d'une femme qui s'agrippe à elle, comme si elle fuyait. Donc très 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 belle sculpture, d'une grande modernité, d'une grande originalité, très belle. Beaucoup de mouvements aussi, donc 1887. Voici maintenant leurs écrits. Donc ici on va voir Camille très inquiète et Rodin totalement fougueux. Donc ce sont des lettres qui datent de 1886. Camille a 22 ans et elle connaît Rodin depuis 4 ans maintenant. Alors j'imagine que vous allez vous reconnaître dans les propos de Camille. Moi en tout cas je me suis beaucoup reconnue là-dedans parce que effectivement mon jumeau est beaucoup dans le bruit de la société, dans cette ébullition sociale, vie sociale très riche et très pauvre en même temps. Cher ami, je suis bien fâchée d'apprendre que vous êtes encore malade. Je suis sûre que vous avez encore fait des excès de nourriture dans vos maudits dîners, avec le maudit monde que je déteste, qui vous prend votre temps et votre santé et ne vous rend rien. Mais je ne veux rien dire car je sais que je suis impuissante à vous préserver du mal que je vois. Il me semble que je suis si loin de vous et que je vous suis complètement étrangère. Il y a toujours quelque chose d'absent qui me tourmente. Voilà, bon, je n'ai pas besoin de commenter ce qu'elle dit. Et maintenant, nous allons voir la vibration totalement différente, extrêmement élevée de Rodin, complètement reconnecté à la source, complètement ouvert, l'âme ouverte. Vous allez voir, très très beau ce qu'il lui écrit. Je t'embrasse les mains, mon ami, toi qui me donnes des jouissances si élevées, si ardentes. Près de toi, mon âme existe avec force, et dans sa fureur d'amour, ton respect est toujours au-dessus. Le respect que j'ai pour ton caractère, pour toi, ma Camille, est une cause de ma violente passion. Ne me traite pas impitoyablement, je te demande si peu. Je ne regrette rien, ni le dénouement qui me paraît funèbre. Ma vie sera tombée dans un gouffre. Mais mon âme a eu sa floraison, tardive hélas. Il a fallu que je te connaisse et tout a pris une vie inconnue. Ma terne existence a flambé dans un feu de joie. Merci, car c'est à toi que je dois toute la part de ciel que j'ai eue dans ma vie. Ah, divine beauté, fleur qui parle et qui aime, fleur intelligente, ma chérie, ma très bonne, à 2 genoux devant ton beau corps que j'étreins. Autre texte. Après l'exposition, au mois de mai, nous partons pour l'Italie et y restons au moins 6 mois, commencement d'une liaison indissoluble, après laquelle Mademoiselle Camille sera ma femme. Promesse que Rodin n'a pas tenue dans cette vie-là. Voilà. J'ai trouvé intéressant de lire le site du musée Rodin. Si Rodin reconnaît immédiatement le talent de la jeune femme, il en tombe également aussitôt amoureux. Façon de parler en langage courant, puisque les flammes jumelles ne tombent pas amoureuses. Et d'ailleurs, quelle expression, on s'élève plutôt
Ce dont les lettres attestent toutefois, c'est de la passion précoce éprouvée par Rodin et des réserves de celle qu'il appelle bientôt Mademoiselle C, pour Mademoiselle C. Des problèmes d'argent et de la coquetterie de cette dernière, et enfin de son obsession douloureuse pour son travail de sculpture. Alors voici le visage de Camille Claudel par Rodin, 1884. Très très beau aussi. Alors, je vous encourage à lire la page du site internet si cette histoire vous intéresse. Moi, j'ai lu à 18 ans la biographie de Camille Claudel par Anne Delbé. Anne Delbé est une metteuse en scène qui a mis en scène justement Paul Claudel de manière très juste, qui comprend le texte de Claudel selon Sébastien Mullier. Alors, moi j'ai rencontré Anne Delbé, j'ai travaillé avec elle. Et Anne Delbé nous a parlé de son amour, à ce moment-là, qui venait de rejoindre la source. J'ai compris que, bien des années plus tard, Anne Delbé était une flamme jumelle. Et donc, c'est très beau la manière dont les flammes jumelles se répondent les unes aux autres et font connaître leur travail et les vies les unes aux autres. Donc aujourd'hui, c'est moi qui fait cette présentation sur Camille Claudel et Rodin. Voilà. À 18 ans, mes amis m'ont offert cette sculpture Sakuntala, une photo que j'ai mise dans ma chambre et que j'ai gardée de nombreuses années. Donc voilà comment on se retrouve et on se retrouve à nouveau. Si vous écoutez la canalisation, Camille a dit que nous avions vécu une grande histoire d'amour ensemble dans une de nos incarnations terrestres. En tout cas, j'étais pas dans celle de Camille et Rodin, mais dans une autre, oui. Et donc c'est pour ça que je me suis sentie attirée vers elle. Voilà les portraits de Camille par Rodin, donc il y en a plein. Donc La Pensée, qui est un très très beau marbre, magnifique. Donc la source de ces images, c'est Wikipédia telle quelle, une capture d'écran. Voilà, vous avez Camille au bonnet. Vous avez la France, qui était la première sculpture qui était présentée sur la première diapo. Et ensuite, une tête de Camille Claudel, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, la partie la plus douloureuse, c'est celle de l'expérience de l'ombre de Camille. Alors l'ombre est une partie inhérente du parcours des flammes jumelles et elle doit être dépassée. Ce n'est pas un accident de parcours, donc on n'a pas à se dire « oui, mais moi, mon jumeau est vraiment dans l'ombre ». C'est normal, si votre jumeau est vraiment dans l'ombre, c'est presque un signe que tout va bien. Mais cette ombre doit être dépassée. Sinon, on termine très très mal. Et cet exemple-ci, malheureusement, le montre. Camille Claudel a dit dans la canalisation que dans cette vie-là, elle avait vécu l'enfer sur terre. Et je sais, en lisant ces lettres, je ressens à quel point c'est vrai. C'était terrible de vivre 30 ans comme ça. Quand on était artiste, de grand talent et obsédé par son travail en plus. Quelle horreur. Alors voici ce qu'elle écrit. Quant à moi, j'ai mon compte, je suis toujours malade du poison que j'ai dans le sang, j'ai le corps brûlé, c'est le huguenot Rodin qui me fait distribuer la dose. Alors Camille a été diagnostiquée à l'époque comme étant souffrant d'un délire de persécution. Donc voici ce qui se passait, ce qu'elle écrit dans sa tête, ce qui se passait. Aussitôt que je sors, Rodin et sa bande entrent chez moi pour me dévaliser. Tout le quai Bourbon en est infesté. Aussi, maintenant, ma maison est transformée en forteresse. Des chaînes de sûreté, des machicoulis, des pièges à loups derrière toutes les portes témoignent du peu de confiance que m'inspire l'humanité. Donc, peu de confiance, elle est tout en bas de l'échelle émotionnelle d'Abraham, que je vous encourage à utiliser comme outil et d'y travailler tous les jours, car il faut surveiller sa vibration, justement pour ne pas en être là où en était Camille. Il faut monter dans l'échelle émotionnelle, il faut s'efforcer de s'élever. Paul Claudel, son frère, a évoqué sa voix monotone et métallique. Et je pense qu'il avait perçu le problème quand il écrit «
est-il possible de l'exorciser à distance? Alors, moi j'ai passé les 4 derniers jours à faire ça, à enlever des entités, des implants, et pas uniquement. J'ai eu une consultante dont le jumeau était très attaqué par le maître de l'ombre, qu'on a dû faire partir. Encore une fois, cette expérience-là fait partie du parcours. Pour les personnes qui ne le savent pas, on sait une chose de Marie de Magdala. Donc, à part que le Christ l'embrassait souvent sur la bouche et qu'elle était la mère et la compagne des enfants de Joshua, on sait que 7 démons étaient sortis d'elle. Donc, qu'elle avait été exorcisée, hein, voilà, en langage courant. Donc, ça fait partie de l'expérience et il ne suffit pas de s'inquiéter, il faut aussi agir. Hein, il faut faire sortir ces entités, ces démons et le maître de l'ombre s'il a pris possession de l'âme. Voici la représentation du lien triangulaire par Camille. Donc vous avez ici la première sculpture qui s'appelait initialement le Dieu envolé. Alors cette sculpture fait partie de la grande sculpture, mais on va s'attacher à celle-ci. Donc elle s'appelait initialement le Dieu envolé. Alors le Dieu envolé, c'est qui? C'est Rodin. Et ensuite elle s'appelait l'implorante. Mais elle fait partie de la composition appelée l'âge mûr. Donc l'âge mûr, c'est-à-dire la vieillesse. Alors, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre une Camille Claudel à genoux et Rodin, un corps musclé emporté par l'âge mûr. Emporté par l'âge mûr et Camille qui implore à genoux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Rose Beuret avait 2 ans de moins que Rodin, donc le corps musclé de Rodin, Rose était plus jeune que lui. Hein. Et moi, ce que ça me dit en tant que thérapeute, c'est qu'il ne faut pas, lorsqu'on est flamme jumelle, déjà 2 choses. On ne peut pas être à genoux. Vous avez vu dans la lettre de Rodin à Camille, à genoux, moi, à 2 genoux, il dit qu'il était à 2 genoux. Et là, on voit Camille encore à 2 genoux. Alors, je pense que c'est une étape de mettre l'autre sur un piédestal et de se mettre soi-même à genoux, mais cette étape doit être très vite dépassée parce que c'est une relation qui demande à s'élever. Il est vital, je dis bien vital, de s'élever. Et ensuite, deuxième chose, c'est que cette représentation est symptomatique de la vibration de Camille. La pensée est créatrice et lorsqu'on matérialise dans le marbre et dans le bronze une telle vibration, on fait agir la loi de l'attraction à son encontre. Il aurait tout à fait été possible de représenter Rodin, Camille l'élevant et Rose les regardant s'élever. Il aurait été tout à fait possible de faire une telle sculpture. Et je pense que si la vibration de Camille avait produit une telle sculpture, qui aurait été symptomatique de sa vibration, je pense que l'histoire aurait été différente. Donc pour nous, gardez en mémoire que notre vibration est créatrice, que l'énergie change tout le temps, que la loi de l'attraction nous renvoie la vibration de l'instant. Donc si les choses ont l'air de ne pas changer, c'est tout simplement parce qu'on envoie une vibration dans l'univers identique et l'univers nous renvoie une réponse identique. Donc attention à ça. Voici encore autre chose. Donc ici c'est Cloto qui était une représentation de Camille de Rose Beuret, donc de la compagne de Rodin. Et voici le commentaire de Sébastien Mullier. Il s'agit d'une réponse de Camille Claudel à une sculpture de Rodin. Donc la sculpture de Rodin est à côté et elle s'intitule « Celle qui fut la belle aux lumières ». Donc le titre est emprunté à une ballade de Villon qui traite de la beauté perdue à cause du passage du temps, de l'âge. Et Sébastien Mullier explique le contraste entre
l'œuvre de Camille et de Rodin. Donc, dans l'œuvre de Camille, on voit que c'est vraiment la disgrâce. Le passage de l'âge, c'est une sculpture effrayante, cette Clotho. On dirait qu'elle a des serpents enroulés, que ses cheveux sont des serpents enroulés. La chair est totalement maigre. Et là, on voit un corps encore gracieux, certes, avec les seins qui tombent, mais on voit les muscles, on voit la chair. Alors voici ce que dit Sébastien Mullier. Rodin n'est pas un sculpteur de la disgrâce. Chez Rodin, il y a une conscience de la précarité, mais toujours